Aujourd'hui, plusieurs qui sont venus à l'église et qui ont été exposés à cette articulation. Parce qu'on leur a dit, si vous s'aimez, si vous donnez, vous faites ceci, vous priez beaucoup, vous combattez, vous allez avoir des miracles, vous allez avoir des bénédictions, vous allez avoir la percée, vous allez avoir ceci ou cela. Et quand ils ont fait cela, malheureusement, ils n'ont pas vu le résultat de ces choses-là. Ils n'ont pas vu ce qu'on leur avait promis. Et plusieurs ont quitté les églises. Et aujourd'hui, remarquez quelque chose. C'est que dans une église où on ne parle pas de Satan, où on ne parle pas du combat, où on ne parle pas de la prospérité, de la destinée, etc., peu de gens viennent. Peu de gens viennent. Ça veut dire que finalement, les pasteurs eux-mêmes se sont rendus compte que non, pour tenir l'église, il faut absolument responsabiliser ces gens. Et il faut leur promettre des choses. Et c'est pourquoi le prophétisme, l'apostolisme, je ne sais pas, et tout cela prend de l'ascendant sur l'église. Et les miracles. Conséquence, beaucoup de gens sont fatigués de l'église, sont fatigués du combat, parce qu'ils se sont combattus. Ils n'ont pas vu de différence. Ou à la limite, de changements cosmétiques, c'est-à-dire superficiels, qu'ils ont vus, qu'ils ont expérimentés et qui ont fait que, finalement, ils se sont fatigués. Il y a un épuisement dans la ville. Il y a un épuisement dans l'église du combat. La bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il y a des gens qui sont fatigués et il y en a qui ne viennent plus à l'église. Il y en a qui ne viennent plus à l'église. Mais la question, c'est que, qu'en est-il, pasteur, de nous? Moi, là, ça fait 20 ans. Moi, ça fait 17 ans. Moi, ça fait 5 ans que je suis en train de prier comme ça. Je ne vois rien. Et ma vie souffre. Je souffre des temps difficiles, parfois des soulagements ici et là. Et la seule chose qui maintient les autres, certaines personnes, encore à venir à l'église, c'est les diables. Parce qu'on leur a dit, si tu arrêtes de prier, le diable va te tuer. Alors viens prier. Il vient prier ne fût-ce que pour se garder, se protéger. Mais au fond, il ne prend plus plaisir à cela. Il n'y a plus de plaisir à prier. Par conséquent, il devient pertinent et plus qu'important pour nous de nous poser la question. La Bible en main, c'est-à-dire pour laisser la Bible répondre à cette question. Mais Christ a fait ceci, il a fait cela. Mais pourquoi nous souffrons encore? Pourquoi nous traversons encore de temps difficiles? Pourquoi nous sommes encore tentés? Quelqu'un a dit, mais Jésus, moi je ne comprends pas. Il est venu, on nous a dit qu'il a vaincu le diable, mais pourquoi il n'a pas arrêté carrément le diable et partir avec? Comme ça, il nous laisserait tranquilles. Nous resterions sans les attaques du diable. Jésus n'a pas laissé le diable pour vous aider à prier. Comme si lui est incapable d'attirer les gens à la prière par lui-même. C'est-à-dire que Jésus, vraiment, juste pour Jésus, si il faut prier juste pour Jésus, je ne suis pas motivé. Mais si vous me dites la sorcellerie, et on va m'attaquer, on va m'arracher ceci, ah là, je vais prier. Par conséquent, je ne suis pas un adorateur. Ou à la limite, je suis un adorateur de moi-même. Et un adorateur de soi-même s'appelle en langage technique idolâtre. Ça, c'est un langage technique que seuls les techniciens connaissent. L'idolâtrie. Non, ce n'est pas un langage technique.